Bonjour Julien, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Julien Lenoir, j'ai 42 ans, je suis un auteur auto-édité originaire de la ville de Plaisir dans les Yvelines, pour ceux qui connaissent. Et si je suis là pour cette petite auto-interview, hein, on continue à faire les choses de façon indépendante, toujours, et voilà, en vraiment en autonomie pour le coup, pour présenter mon roman Futark qui arrive le 20 mars 2025. De quoi parle ton roman? Alors, Futark, ça va parler de trois amis d'enfance qui vivent dans un pays, Midgard, donc c'est un pays imaginaire, qui a été pris d'assaut par une milice armée. Ça ressemble un petit peu au régime nazi, hein, c'est un peu des fascistes. Voilà, on est en plein dedans en ce moment. Leur but, en fait, c'est ils vivent toujours dans ce quartier. Donc, Futark, c'est le nom de leur quartier. Ils vivent dans ce quartier, ils en ont marre de cette vie, en fait, de cette vie de galère, de cette vie de chien où voilà, ils n'ont pas à manger, ils ont pas beaucoup d'eau potable, etc. Donc, ils vont décider de partir vers un endroit mythique, légendaire, qui s'appelle le Fort des Riveraines. Et puis, paraît-il que cet endroit serait pacifiste et qu'il serait protégé plus que Futark. Voilà, donc on va suivre leur quête tout au long en fait de ce récit. Voilà, on va les suivre tous les trois dans cette aventure. Pourquoi cette histoire? Pourquoi j'ai voulu raconter cette histoire dans un premier temps? Le contexte géopolitique actuel, le contexte, voilà, le contexte aussi en France, hein, avec comment dire, tout ce qui se passe au niveau politique, au niveau économique. On est quand même dans une situation qui est quand même très difficile, même si ça reste vivable pour le moment. Il y a de plus en plus l'émergence de groupes de fascistes, il y a de plus en plus l'émergence de racisme. Voilà, je voulais vraiment parler de ce qu'est un pays dans un contexte de guerre, guerre civile, avec deux camps qui s'opposent, puisque c'est un petit peu ce qui se passe maintenant, on va dire, dans des moindres proportions que ce que je raconte dans Futark. Mais en gros, j'ai imaginé cet avenir-là. En fait, Futark, c'est un peu l'avenir de la France, en fait. Hein. Midgard, c'est la France, et Futark, c'est un peu l'avenir de la France. C'est-à-dire, est-ce que l'extrême droite va monter au pouvoir? Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Est-ce qu'il va y avoir une guerre avec l'Ukraine, avec Poutine, avec Trump, tout ça? On est vraiment dans ce truc-là et j'avais envie de montrer surtout les bêtises de ce genre de guerre, mais aussi le manque de sensibilité des hommes. Donc mon roman, il est vachement, on va dire, axé sur la sensibilité, l'empathie, la morale, l'humanité. On est dans des situations déshumanisantes. Il y a certains passages qui sont très difficiles à lire. Même j'ai eu vraiment du mal à les écrire. Et puis, je pense que c'était important en fait de parler de ça, c'est-à-dire que on est dans une société qui se déshumanise de plus en plus avec les réseaux sociaux, le numérique, et surtout on est en train de perdre notre empathie. On est capable de voir mourir et d'assister à des génocides sans rien dire. On prend exemple sur la Palestine, sur le Congo, sur tout ce qui se passe en fait dans ce monde, et on est là-dedans, c'est-à-dire on dénonce pas forcément, et puis ça ne nous empêche pas de manger, ça ne nous empêche pas de dormir. Donc voilà, je voulais vraiment axer mon roman sur la déshumanisation des humains avec différents personnages qui se ressemblent pas au final, mais aussi deux camps différents. Donc les Slangors d'un côté, la milice armée un peu facho sur les bords, et puis les Orjads dont font partie mes héros. Mais en fait, il y a des similitudes entre les deux, puisque au final, il y a la même déshumanisation, il y a la même morale, il y a voilà. Donc je vais pas vous spoiler toute l'histoire, mais en gros c'est ça, c'est cette dualité entre le bien et le mal. Est-ce que le mal est vraiment le mal? Est-ce que le bien est vraiment le bien? Est-ce que voilà, on n'est tous pas un peu déshumanisés et on manque tous pas un peu de sensibilité et d'empathie quand on voit tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, c'était surtout ça le but de ce roman et sans faire de politique bien évidemment, mais c'était vraiment le but, donner un message profond et dire arrêtez de se battre pour enrichir toujours les mêmes et regardez au final nous les plus pauvres on est en train de se bouffer et alors qu'il faudrait qu'on ait un but commun. Voilà.
c'est utopiste, je sais, mais voilà. Je ne sais pas si mon roman sera utopiste. En tout cas, j'espère que le synopsis et le pitch vous plaira. Mais je ne sais pas si c'est vraiment utopiste, je ne sais pas trop. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai voulu livrer aux lecteurs et aux lectrices. Et puis, on verra ce que ça donne. Quelles sont tes inspirations? Pour parler clairement et franchement, ma plus grande inspiration dans ce roman, c'est Cormac McCarthy, donc celui qui a écrit La Route. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas lu La Route, j'ai commencé à lire, mais j'ai lu la BD de Larsenet. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne. Et j'ai vu aussi le film avec Viggo Mortensen. C'est une œuvre que j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, je l'ai dit 3 fois, beaucoup, beaucoup, et vraiment, vraiment, voilà, ce genre de choses, faut pas le faire dans l'écriture. Mais en gros, c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée, je m'en suis inspiré, puisque au final, on est dans une quête, hein, on est dans une quête. Je me suis aussi inspiré de Tolkien avec la communauté de l'anneau, où on est dans une quête, je dirais même plus que la communauté de l'anneau, je dirais même le Seigneur des Anneaux, les 3 tomes carrément. Alors évidemment, c'est beaucoup moins. Ça serait très prétentieux de le comparer au Seigneur des Anneaux, mais c'est beaucoup moins dense que le Seigneur des Anneaux et beaucoup moins bien écrit aussi. Mais voilà, c'est mes inspirations principales pour Futark. Voilà, le Seigneur des Anneaux, donc dans cette quête un peu du bien contre le mal, de l'anti-héros, voilà, et puis aussi Cormac McCarthy dans tout ce qui est, comment dire, ce monde en fait qui est en déchéance et cette déshumanisation des hommes, et puis jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour se sauver et sauver sa vie, et voilà. As-tu des projets futurs? Alors, mes projets futurs, il y en a pas mal. Je suis dans un projet court métrage. J'en parle pas trop et je vais pas dire le nom parce que j'ai pas trop envie de nous porter l'œil, mais je suis sur un projet court métrage dont je suis le scénariste. Je serai aussi au Salon Fantastique de Paris, donc au Parc Floral, donc l'Imagicon, avec la Japan Party. Je serai du 19 au 21 avril, si je ne me trompe pas. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Il y aura mon roman Futard, Cœur Noir, La Soirée du Siècle, mes 2 autres romans, enfin deux autres de mes romans, pardon. Je serai aussi au Salon du Livre de Grand Plaisir, au Champ Grand Plaisir, le 4 et 5 avril, et au Salon des Banlieusards, le 26 avril à Vigneux-sur-Seine. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me rencontrer, échanger, discuter. Et puis, moi, j'attends que ça, hein, d'avoir du lectorat, élargir mon lectorat, pouvoir aussi débattre, discuter, échanger, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, même si on n'a pas forcément les mêmes tendances politiques, entre guillemets, même si on n'a pas forcément voilà, la même vision des choses. C'est toujours intéressant de débattre avec des personnes différentes. Et voilà, c'est le but aussi de ces rencontres, de ces salons, c'est de pouvoir échanger dans une grande intelligence sans s'insulter, sans se prendre la tête, sans vouloir se planter ou s'entretuer ou se battre. Voilà. Et puis, concernant mes projets littéraires, j'ai 2 autres romans qui arrivent. Donc, alors, c'est pas vrai, pas 2 autres romans. J'ai un roman qui va arriver qui s'appelle Éphémère. C'est un roman sur la cryptozoologie. Je suis passionné de cryptozoologie, de cryptides, de créatures étranges, etc. Voilà, qui va s'appeler Éphémère. Je crois que j'ai déjà dit. Et un recueil de nouvelles qui sortira pour Halloween, qui s'appellera 10 histoires terrifiantes de gardiens de cimetière. Voilà, ça sera 10 petites nouvelles d'histoires qui se dérouleront de 1900 à 2025, donc dans différents cimetières français et des dom-toms. Voilà, donc il va y avoir du paranormal, du fantastique, de l'horreur, tout ce que j'aime, et je reviens à mes bases, à mes bases profondes. Voilà. Un petit mot pour la fin? Le mot de la fin, je dirais écrire des livres, pour le jeu de mots dans un premier temps, parce que moi ça m'a délivré, et puis n'hésitez pas aussi à écrire vous. Personne n'est illégitime dans l'écriture. Par contre, on dit souvent, ouais, en ce moment, tout le monde peut écrire et tout. Alors, tout le monde ne peut pas écrire. C'est vraiment un travail qui est fastidieux, qui est long. Il faut énormément de patience, il faut énormément de recul. Et tout ça pour que des fois, en plus, on vous insulte à la fin ou on vous mette des critiques très négatives. Voilà, faut savoir que je suis beaucoup, beaucoup tolérant. Enfin, je suis très tolérant sur les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, parce que ça permet toujours de s'améliorer et d'avancer. Mais des fois, c'est juste de la méchanceté. Donc voilà. Donc le mot de la fin, ça serait écrire des livres et délivrez-vous du mal que vous avez en vous. Délivrez-vous en fait de votre quotidien si celui-ci ne vous plaît pas. Délivrez-vous en fait de toute cette négativité que vous avez en écrivant, et je vous jure que ça vous fera du bien. En tout cas pour moi, ça marche et ça continue de marcher
tant qu'il y a des bons retours et tant que les gens sont là pour soutenir. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Julien.